Merveilleuse journée à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du samedi 17 septembre 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu en ce jour glorieux. Oui, week-end. J'espère que vous avez bien passé la semaine, que le Seigneur a été avec vous. La parole que vous avez reçue dans la Rhapsodie des réalités tout au long de la semaine vous a béni infiniment. Et aujourd'hui, samedi, oui, nous glorifions le nom du Seigneur. Alors, parce que ce kilomètre nous enseigne sur un sujet très puissant, très puissant. Alors, invitez les autres à suivre ce message et vous serez bénis infiniment, infiniment, infiniment. Alors, prêtez très attention. Ouvrez vos cœurs pour recevoir tout ce qui vient, toute parole, toute phrase, tout mot qui vient dans ce message. Amen. Alléluia. Soyez bénis infiniment. Et n'oubliez pas de partager ce message avec les autres. Amen. Béni soit Dieu. Alors, le pasteur nous enseigne aujourd'hui, samedi 17, sur le sujet intitulé « Jésus-Christ est le grand Dieu ». Alléluia. Jésus-Christ est le grand Dieu. Alors, le verset du jour est tiré de Tite 2, versets 11 à 13 de la version NIV. Et ça lit. Car la grâce de Dieu, qui apporte le salut, est apparue à tous les hommes. Il nous enseigne à dire non à l'impiété et aux passions mondaines et à mener une vie contrôlée, droite et pieuse à l'époque actuelle, tandis que nous attendons la bienheureuse espérance, l'apparition glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus. Alléluia. Béni soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre que la parole de Dieu est pleine de preuves irréfutables que Jésus est lui-même Dieu. Alléluia. Il est notre grand Dieu. Béni soit la parole de Dieu. Malheureusement, il y a des chrétiens, le pasteur dit, qui ne sont pas parvenus à cette réalisation. C'est pourquoi ils se demandent encore comment se fait-il qu'ils disent qu'il est le Fils de Dieu alors qu'en réalité, il est lui-même Dieu. Eh bien, le pasteur dit, l'expression Fils de Dieu signifie Dieu dans la chair humaine. L'expression Fils de Dieu signifie Dieu dans la chair humaine. Dieu qui est venu, descendu, il est venu du ciel, il est devenu un homme comme nous. Alors le pasteur dit, dans sa manifestation dans la chair, Jésus a mis de côté sa gloire, afin qu'il puisse être 100% humain et 100% Dieu. C'est ce qui a légitimé son travail de substitution en notre faveur. Sinon, ça aurait été discutable. Le pasteur nous dit, c'est ce qui a légitimé son travail de substitution en notre faveur. Sinon, ça aurait été discutable. La Bible dit qu'il s'est fait sans réputation et a été fait
à la ressemblance des hommes et étant trouvé à la mode comme un homme, il s'est humilié. Il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Alléluia. Alléluia. Alors le pasteur dit, Jésus est l'empreinte parfaite de Dieu. L'icône du Dieu invisible selon Colossiens 1, verset 15 et Hébreux 1, verset 3. Alléluia. Alléluia. Jésus est l'empreinte parfaite de Dieu. L'icône du Dieu invisible. Alléluia. Mais qui était-il avant de venir en tant qu'homme? Ne pas se poser la question, mais qui était-il avant de venir en tant qu'homme? Il était la parole. Il était la parole, le pasteur bon. La parole de Dieu. Alors la Bible nous dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Et la parole était Dieu, c'est Jean 1, verset 1. Puis le verset 14 dit, et la parole s'est fait chair et a habité parmi nous. La parole qui était Dieu est devenue chair et a été nommé Jésus. Alléluia. Alléluia. Le pasteur dit, la parole qui était Dieu est devenue chair. La chair humaine, elle est devenue chair. Et il a été nommé Jésus. Alléluia. Alors dans Jean 10, verset 30, il a dit, moi et mon Père sommes un. Moi et mon Père sommes un. Quand il a fait cette affirmation, la Bible dit que les Juifs ont ramassé des pierres pour le lapider à mort. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris ce qu'il voulait dire. Il dit, pour une bonne œuvre, nous ne te lapidons pas. Mais pour blasphème, et parce que toi, étant un homme, tu te fais Dieu. Ça, c'est dans Jean 10, verset 31 à 33. Il ne se faisait pas Dieu, il était et il est Dieu. Alléluia. Le pasteur dit, il ne se faisait pas Dieu, il était et il est Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Oh, ça c'est merveilleux. Il ne se faisait pas Dieu, il était et il est Dieu. Il a dit dans Jean 14, verset 7, si vous m'avez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. Alléluia. Imaginez, les disciples ont vu Dieu. Il était parmi eux. Il était parmi eux. Alors le pasteur dit, qui connaissait-il et voyait-il qu'il équivalait au Père? Qui connaissait-il et voyait-il qu'il équivalait au Père? Jésus. Qui connaissait-il et voyait-il
qu'il équivalait au Père. Le passé dit, c'était Jésus. Lorsque Philippe a exprimé un doute dans le verset 8 suivant, la réponse de Jésus a culminé la discussion de la manière la plus claire. Il a dit, il y a si longtemps, que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, Jésus a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Selon Jean 14, verset 8 à 9. Alléluia. Alléluia. Imaginez-vous, les disciples ont passé longtemps avec le Père, avec Dieu. Il était avec eux, comme il est avec nous. Maintenant. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message très bénissant. Moi, j'ai été béni. Amen. Amen. Amen pour cette révélation. Alors, le pasteur nous a donné des études approfondies. Vous allez prendre du temps à le lire vous-même pour que le Saint-Esprit vous révèle ces vérités. Et c'est dans Jean 1, verset 10 à 11. Hébreux 1, verset 3. Tite 2, verset 11 à 13. Colossiens 1, verset 15 à 19. Alléluia. Béni soit l'Éternel et vous serez très bénis avec ces passages pour plus d'études approfondies. Alléluia. Alors nous allons passer à la prière du jour. Avec passion, avec tout votre cœur, priez cette prière. Amen. Béni soit Dieu. Nous disons, bienheureux Seigneur Jésus, redoutable, glorieux, Seigneur du ciel et de la terre, toi seul es Dieu. J'exalte votre grandeur et j'adore votre saint nom. Votre royaume est éternel. Votre règne est éternel. À toi soit toute gloire, honneur, majesté, domination et louange pour toujours et à jamais. Amen. Kabashekele karabaya kurabaka shekele anama kurabaya koshekele karabara kurabaka shekele adalaba kurabaka shekele. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel. Merci Seigneur pour ta révélation. Merci de nous montrer qui tu es. Tu es notre Dieu. Nous t'adorons, nous te louons Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Que c'est bénissant. Très bénissant. Alléluia. Alléluia. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Galates 3, versets 1 à 14. Chant de Salomon 3 à 5. Et pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons 1 Timothée 3, versets 8 à 16. Jérémie 35. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, vous avez suivi ce message, cette révélation que beaucoup n'ont pas encore eu. Ils n'ont pas, comme le pasteur nous a dit, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas encore parvenus à cette réalisation. Le moment où vous allez arriver à cette réalisation, votre vie va changer complètement. Comme vous avez suivi ce message, votre vie a complètement changé. Alors, si quelqu'un n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, après ce message, vous voulez le connaître. Vous voulez le connaître. Amen. Alors, je vais vous encourager à prier cette prière du salut avec moi, selon la Bible. Et vous allez recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Il sera le Seigneur et le Sauveur de votre vie.
et vous n'allez jamais regretter d'avoir pris ces décisions. Amen. Alors, nous allons prier ensemble avec passion cette prière du salut en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Soyez bénis infiniment. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau » qui est écrit par notre homme de Dieu. Vous pouvez le télécharger à www.rhapsodiderealité.org. Envoyez-nous aussi des questions. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire au même site. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Nous souhaitons un glorieux et merveilleux anniversaire. Vous êtes valorisés pour nous et pour le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. Et surtout, n'oubliez pas de partager ce message avec tous les autres. Partagez ça avec vos membres de famille qui sachent qui est Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.